qu'elle s'en chargeait. Voilà, Voilà. c'est parti. Merci, Parfait. Catherine. Merci, Là, c'est Catherine. parfait. Avec Merci, plaisir. Catherine. Oui. Catherine qui est aussi, qui va donner cours dans ce certificat. Merci. Avec plaisir. Alors, on va d'abord parler de la composition du consortium. C'est ce qu'on appelle, les consortiums, c'est la réunion des 3 hautes écoles et de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, parce qu'on collabore la codiplomation en formation initiale des enseignants. Et il faut savoir que ce certificat s'inscrit pleinement dans toutes ces démarches de prolongement, d'allongement de la formation initiale des enseignants. Il y a aussi les ESA, les établissements supérieurs artistiques. Donc, on a 3 hautes écoles, la Haute École Bruxelles-Brabant, HEDB, la Haute École Francisco Ferrer, la Haute École Lucia de Blucher et l'ULB, comme je l'avais dit. Donc, c'est la codiplomation entre ces institutions concerne, comme je l'avais dit, la formation initiale des enseignants, mais aussi le master de spécialisation en formation des enseignants, qui est une formation qui est destinée à des collègues qui veulent travailler en haute école en tant que formateurs de futurs enseignants. Et puis, il y a la co-organisation, et ce certificat s'inscrit dans cette catégorie-là, mais c'est toujours dans le cadre du consortium. Donc, prochain slide. Ça, c'est pour donner un peu de contexte. Hein. Voilà. Le public ciblé par ce certificat, c'est tous les enseignants qui sont dans l'enseignement obligatoire, que ce soit du fondamental et le secondaire aussi, et le maternel, dans le fondamental maternel. Le CESAR, c'est-à-dire tout ce qui est académie de musique, des arts de la parole, l'enseignement pour adultes, et ou des organismes de formation liés à l'enseignement. Donc, c'est assez ouvert. Aujourd'hui, je pense qu'on a prioritairement, sauf si je me trompe, des collègues de l'enseignement obligatoire, mais il pourrait en avoir d'autres, c'est normal, c'est ouvert à tous ces profils, ces fonctions-là. Pour pouvoir s'inscrire à ce certificat, il est nécessaire d'être en charge de l'encadrement d'au moins une de stagiaires pendant la formation. Ça, c'est un souhait du consortium parce qu'on considère, Émilie, elle pourra compléter, que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus porteur de pouvoir appliquer, faire des liens en étant dans le rôle déjà de maître des stages avec un stagiaire récent ou au moment de la formation. Le certificat est un certificat qui comporte 10 crédits. Et on va en parler juste après. Voilà, peut-être déjà, probablement, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'UB avec un lien qui va vous conduire vers les documents nécessaires pour formaliser l'inscription. Donc, on va passer au slide suivant. Oui, je vais me permettre de compléter, Nedjelka, concernant l'accueil des stagiaires. Donc, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous travaillez probablement déjà avec une de nos autres écoles, que ce soit la HELDB, la HEDB ou Francisco Ferrer. Donc, le certificat, il est subventionné donc par la Fédération Wallonie-Bruxelles et dans ce cadre, il est forcément à destination des maîtres de stage. Donc, l'objectif fait que vous accueillez un stagiaire cette année ou l'année prochaine, quel que soit le stage. Donc, ça ne doit pas spécialement être le stage long, qui est une nouveauté et qui sera vraiment aussi travaillé lors du certificat, mais ça peut être aussi à un autre moment. Et pour certains qui nous ont déjà posé la question aussi, vous n'avez pas du tout de demande de stagiaire, vous pouvez quand même suivre le certificat. Et donc, il faut s'engager à accepter au moins une demande au cours des années qui sont cette année-ci ou l'année prochaine. Voilà, je repasse la parole à ma collègue. Merci. C'est une précision importante, effectivement. Donc, comme je le disais, le certificat, il comporte 10 crédits. Et les objectifs, c'est développer les compétences d'accompagnement des maîtres des stages en favorisant l'échange entre pairs et avec des formateurs, des formatrices expérimentés.
Effectivement, il y a des compétences très spécifiques à cet accompagnement de stage qui concernent aussi les formateurs en haute école, mais aussi les collègues maîtres des stages dans les écoles. Donc, on va travailler autour de ces compétences pour voir ce qu'on fait déjà, parce que vous faites déjà beaucoup de choses, et pour voir ce qu'on peut révisiter, renouveler ou découvrir en termes de compétences nécessaires pour accompagner les futurs enseignants. Donc, le but, c'est aussi d'outiller les enseignants qui accueillent des stagiaires afin de soutenir leur pratique et la dimension réflexive du métier. Donc, il y a toute la dimension pratique, ce qu'on fait, le quotidien, on va dire des gestes professionnels qu'on peut observer, qu'on peut imiter. Et parce qu'on a visité tout ça, parce qu'on a vu tout ça, on l'a vécu, on va pouvoir aussi réfléchir à comment aller plus loin, comment améliorer certaines actions sur le terrain. Donc, la réflexivité est liée à la pratique et c'est ça aussi qu'on va aborder dans la formation. Comment susciter cette réflexivité, comment l'accompagner, comment la motiver. Ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est important de travailler ça en profondeur. Ensuite, il y a le renfort de la professionnalisation de l'encadrement des stages. Ça, c'est un souhait du gouvernement. Le stage, effectivement, c'est quelque chose qui évolue depuis que les formations initiales existent. Au départ, c'était un travail qui était effectué de façon très intuitive. Quand je dis au départ, je parle de la fin du 19e siècle. Et ça évolue dans le temps, petit à petit, et on arrive aujourd'hui aux besoins d'un encadrement des stages, de ce rôle de maître de stage. On a besoin de ce développement des compétences parce que les stages vont devenir de plus en plus longs. Ça, c'est quelque chose qu'on va aborder dans la formation. Et là, on va mieux comprendre pourquoi c'est important de mieux échanger entre nous, entre maîtres de stage et avec les stagiaires. Donc, c'est ça qu'on appelle la professionnalisation de l'encadrement des stages. C'est vraiment développer ces compétences pour mieux développer la réflexibilité. La réflexivité, ce n'est pas une question aussi simple que ça. Au niveau des infos générales, la formation s'étend sur 2 années, du 1er décembre 2025 au 30 juin 2027. Et ça, c'est pour permettre des allers-retours entre la pratique d'encadrement, c'est-à-dire accueillir un stagiaire dans sa classe, et ces moments d'analyse et d'échange qui vont permettre la réflexivité dont on parlait tout à l'heure. Pour ce faire, il y a 2 programmes. Un programme qui est destiné aux enseignants du niveau maternel jusqu'au niveau secondaire inférieur et un deuxième programme qui est destiné aux enseignants du secondaire supérieur. Alors, le programme numéro 1, celui de la maternelle, les 3 écoles dont j'ai vu la présentation. Et l'autre programme, il sera pris en charge entièrement par l'ULB. Donc, ce seront 2 programmes avec des publics et avec des enseignants différents. D'autres choses importantes à savoir, c'est que le certificat est gratuit pour tout enseignante en fonction. Avec l'accord du pouvoir organisateur, la formation peut être valorisée dans le cadre des 6 demi-jours de formation en cours de carrière, de ces formations obligatoires. Ce certificat est aussi valorisable dans le cadre du master de spécialisation formation d'enseignants. C'est le master dont j'ai parlé au début. C'est un master qui est destiné aux futurs enseignants en formation initiale. Et les établissements scolaires sont par ailleurs décrétalement tenus à désigner des préférences comme maître des stages les titulaires de ce certificat. Effectivement, dans les futurs, quand on va arriver à cette année, c'est l'année prochaine, l'année où on va mettre en place les stages qu'on appelle stages longs, c'est-à-dire des stages qui peuvent durer jusqu'à 16 semaines d'affilée ou divisés en 2, 3 écoles, on ne sait pas très bien encore comment ça va se passer, mais ça va être un stage beaucoup plus long que les stages qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça verra le jour. Les écoles vont
auront besoin d'avoir un enseignant qui va représenter, qui va faire le lien entre les lieux de la formation initiale, les hautes écoles, l'université, et les lieux des stages, les écoles. Et ces personnes-là seront prioritairement des personnes qui auront suivi ce certificat dont on parle, le certificat dont on parle maintenant. Mais bon, pas seulement, il y a aussi tous les autres collègues qui progressivement vont pouvoir faire ce certificat et petit à petit, c'est le souhait du gouvernement, c'est que petit à petit, les maîtres des stages et la plupart d'entre eux et puissent suivre le certificat. Ça, c'est le souhait à moyen terme et à long terme. Pour le moment, ce n'est pas une obligation. Ensuite, le programme qui sera mené par les hautes écoles, c'est un programme qui comporte 3 unités d'enseignement. Il y aura une séance d'introduction pour les personnes qui sont déjà inscrites ou qui seront inscrites à distance le mercredi 10 décembre de 16h à 18h. Et là, nous allons déjà représenter tout ce que je vais présenter rapidement maintenant, aller plus en profondeur et faire des activités qui font partie déjà de la formation. En attendant, je vais vous présenter les 3 unités qui sont là. Donc, la première, elle aura lieu entre le mois de janvier et le mois de mai 2025. Elle s'appelle « Formation à l'accompagnement de l'étudiant ». Elle vaut 4 crédits de la formation et elle est composée par 3 modules. Le premier module, c'est un module destiné à aborder l'identité professionnelle. Le deuxième, les démarches d'accompagnement de stagiaires. Et le troisième, l'observation et l'évaluation de la pratique professionnelle. Ensuite, en septembre 2026 jusqu'à juin 2027, on pourra assister aux 2 unités suivantes. Donc, la deuxième, qui s'appelle Alternance d'accompagnement du stagiaire sur le terrain et de séminaire de formation. Elle vaut 2 crédits. Et la troisième, qui est l'appropriation en autonomie, qui est en gros l'élaboration des heures de travail autonome pour constituer un portfolio d'apprentissage et d'évaluation qui va constituer le travail intégrateur des unités précédentes. Et on va évaluer ce certificat sur base de ce portfolio. Évidemment, il y aura des consignes à préciser tout au long du parcours, mais c'est sur base de ce travail intégrateur que vous seriez évalué. Le souhait à l'heure actuelle est d'organiser un maximum de 4 groupes de 25 personnes par année dans les hautes écoles partenaires, que ce soit à Bruxelles et ou dans le Brabant wallon, parce qu'il y aura 2 groupes. Je vais en parler juste après. Ensuite, oui, on peut passer au slide suivant. Dans l'unité numéro 1, on va se focaliser sur l'unité qui aura lieu entre le mois de janvier et le mois de mai 2025. Donc, comme je le disais, il y aura 3 modules. Là, je vais parler des choses pratiques, c'est-à-dire les dates, les lieux, les modalités, sur comment ça va se passer. Pour les modules identité professionnelle, déjà, il sera mis en place, conduit, fait par HE2B, par des collègues de la haute école HE2B. Il y aura une séance présentielle à Bruxelles le mardi 3 février entre 9h et 16h. Donc là, il faut venir au site de HE2B, situé à Avenue des Frais, à Uccle. Le même jour, il y aura un autre groupe qui va suivre la même formation, le même module, mais au Brabant wallon, le mardi 3 février, alors de 9h à 16h aussi. L'adresse du site, c'est Émile van der Velde, numéro 3, c'est à Nivelles. Donc ça, c'est le 3 février. Le 22 avril, beaucoup plus tard, effectivement, et c'est une volonté, pour pouvoir travailler, avoir le temps de travailler à des choses qu'on va vous demander en février. Il y aura une séance distancielle le mercredi 22 avril de 14 à 16h pour faire un suivi, répondre à des questions concernant le travail qui vous sera demandé dans ce module identité professionnelle. Donc, la logique va être la même pour les 3 modules.
un moment de présentiel de 6 heures, de 9 à 16 heures, et puis un moment de distanciel pour répondre à des questions, discuter un peu sur le travail demandé, qui vient un peu plus tard. Le module numéro 2, démarche d'accompagnement, il est pris en charge par la Haute École Francisco Ferrer. Encore une fois, séance présentielle à Bruxelles le 10 mars de 9 h à 16 h au département pédagogique de la Haute École Francisco Ferrer, qui est situé à la place Roupe numéro 28. Le 19 mars, c'est-à-dire un peu plus tard, pas le même jour, il y aura ce même module qui sera donné aussi par des enseignants de la Haute École Francisco Ferrer, mais à Jodogne, chaussée des Tirlemont, 79A à Jodogne. Et comme je le disais, le distanciel aura lieu le mercredi 20 mai à 14 h aussi. Et le troisième module s'appelle Observation et évaluation de la pratique professionnelle. Il sera pris en charge par la Haute École Lucia de Brouckère, avec une séance présentielle qui aura lieu à Bruxelles le 7 avril à 9 h sur le site du CERIA, avenue Émile Grison, numéro 1 à Anderlecht. Et puis, une séance aussi sur ce module 1 présentiel, mais à Jodogne, un peu plus tard, le jeudi 16 avril à 9 h, sur le site de Jodogne, de Lucia de Brouckère, chaussée des Tirlemont, 79, la même adresse que tout à l'heure, 1370 Jodogne. Et le distanciel, la séance distancielle pour ce module aura lieu le 3 juin à 14 h. Donc ça, c'est plus ou moins la configuration pour les 3 modules pour l'unité numéro 1. L'évaluation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va porter sur l'élaboration d'un portfolio qui va témoigner du développement des compétences réflexives et de l'évolution de la poursuite accompagnateur tout au long de la formation. Donc, évidemment que ce portfolio, il va être suivi, accompagné tout au long du parcours. Il va évoluer avec le temps, évidemment, et il sera... on va le découvrir en tant qu'outil d'évaluation à la fin du certificat. Ce travail intégrateur qu'on dénomine portfolio se déroule en autonomie, comme je le disais, avec un suivi individualisé, notamment dans le cadre d'une unité numéro 3, qui aura lieu plus tard dans la formation. Voilà, je pense que là, on a évoqué l'essentiel de la formation avec toutes les infos qu'on a actuellement. Donc, on écoute vos questions et on va répondre en équipe parce que moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais mes collègues vont m'aider. Oui. Je vais ouvrir. Ah non, je ne peux pas ouvrir. Il faudrait ouvrir le... Ah si, je peux. Ouais, moi, je vois les mains se lever. Donc, je vois qu'il y a Madame Van Stickel qui est la première à poser sa question, ou Madame Abid qui apparaît à l'écran. Allez-y. Oui, bonjour, donc c'est Madame Van Stickel. Oui. Quand vous dites que ça entre dans les 6 demi-jours de formation, on a droit à 6 demi-jours de formation collective et 10 demi-jours de formation personnelle. Ça entre dans quel cadre exactement? Nous, on a juste l'information que ça entre dans vos jours de formation, donc elles seront connues en formation. Donc, Okay. personnel, ça, oui, maintenant, si pour les formations collectives, je pense que vous devez voir avec votre direction d'établissement si eux l'acceptent. Ok, ça va. Merci. Madame Laetitia Touchek. Oui, Je cite dans l'ordre que je vois ici. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Ah, voilà. C'est juste pour savoir parce que moi, je suis en fait dans plusieurs écoles en même temps parce que j'ai plusieurs contrats. Je suis aussi dans le catholique, ça ne perturbe pas bien sûr ma formation à l'ULB en fait, ou pas du tout. Non, je peux répondre si vous voulez. Non, absolument pas. D'ailleurs, nous, à la Haute École Lucia de Brouckère, on envoie nos stagiaires dans tous les réseaux. Et donc, il n'y a aucun souci. Le certificat est le même qu'il soit organisé voilà, par un réseau ou l'autre. Ok, et j'ai une deuxième question. J'ai aussi fait mon master en sciences de l'éducation et il me semble que l'identité professionnelle faisait partie d'un de nos cours, mais pas d'une UE, donc je suppose que je suis quand même obligée de le suivre de toute façon.
Oui, puisque si vous avez vu la présentation, il s'agit vraiment d'une journée. Donc, voilà, ce sera évidemment, voilà, si vous avez le master en sciences de l'éducation, vous apporterez une autre chose. Mais ici, on est vraiment dans le focus sur l'accompagnement des stagiaires. Donc, il y a D'accord, pas, merci beaucoup. c'est plutôt le certificat dans son ensemble qui pourra être valorisé pour les futurs enseignants qui feront le master en formation des enseignants, le MSFE. Mais ici, voilà, le fait d'avoir le master, il y a pas a priori de dispenses qui sont faites. D'accord, merci Ça beaucoup. va, ça répond à votre question? Oui, oui, merci. Monsieur Clément Tollet? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, parfait. Bonjour. Voilà, je voulais juste savoir si à partir du moment où on a complété le questionnaire de l'inscription, est-ce que l'inscription était validée et officielle? Donc, je vous ai pas très bien entendu. Donc, si vous avez complété le formulaire sur le site de l'ULB, c'était ça la question? Une fois qu'on a complété le formulaire, est-ce qu'on est officiel? Alors oui, maintenant, on a eu beaucoup d'inscriptions et donc, comme il était indiqué, on peut prendre normalement 100 personnes informées. Donc, je sais qu'il y a une petite vingtaine de personnes qui sont sur liste d'attente. Donc, ceux-là, on attendait la séance d'information aujourd'hui pour pouvoir voir si tout le monde confirme et alors on ajoutera dans l'ordre ces personnes-là. D'accord, donc si par exemple ici on est à la séance d'information, ça veut dire qu'on est officiellement inscrit. Euh, Non. Oui, 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 Oui. si vous êtes inscrit avant la séance d'information, vous êtes officiellement inscrit. Et Ok. normalement, si vous êtes sur liste d'attente, c'est parce que la secrétaire de l'ULB n'est pas là. Donc, mais si vous êtes sur liste d'attente, ça vous aurait été signifié en fait. Donc, si on vous a rien signifié, c'est bon. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ça va? Madame Marika Kresch? Oui, excusez-moi, j'ai une déconnexion. Donc, c'était pour savoir, donc, parce que moi, je me suis inscrite à la séance d'information. Et donc, il faut aller sur le site de l'ULB. Il y a un cadre spécial pour trouver le lien pour la formation. Je peux vous le remettre dans la conversation, mais donc si vous êtes tapé CESEF, CESEFULB, vous allez tomber sur la page et là-dessus, vous avez le Excusez-moi, formulaire vous d'inscription. pouvez juste répéter, s'il vous plaît, j'ai pas le temps de noter. Donc, si vous tapez CESEF, CESEFULB, dans le moteur de recherche, vous allez tomber sur la page, mais je vais mettre le lien dans la conversation ici de la réunion. D'accord. Ça va? Merci beaucoup à vous. C'est très gentil. Ouais, voilà. Moi, on a répondu à ma question par message. Merci. Merci. Madame Mélissa Jeanmar? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai deux questions en fait. Donc voilà, vous dites dans votre présentation que nous devons prendre un ou une stagiaire dans le cadre de la formation. J'ai pas de souci avec ça, mais le problème c'est que moi j'ai pas eu de demande cette année et je ne sais pas si j'en aurai l'année prochaine. Donc en fait, je suis un peu embêtée. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de demande pour avoir un stagiaire? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le Pardon, j'ai répéter pas parce que entendu. c'est une question qu'on nous a posée plusieurs fois. Donc, vous n'avez aucune demande, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas suivre la formation en fait. Mais on doit favoriser les personnes qui prennent nos stagiaires. Donc ce qu'on fera, c'est en diriger plutôt vers les personnes qui suivent la formation. Mais si vraiment il n'y a pas de stagiaire, c'est pas un souci. Ah, ok, ça va, désolée. Et puis rien n'empêche, je pense, les hautes écoles, d'envoyer des stagiaires chez des personnes qui suivent la formation justement pour qu'ils puissent avoir un stagiaire, une stagiaire. C'est une possibilité qu'on pourrait envisager à un moment donné aussi de vous fournir, nous, des stagiaires, parce que nous, on a des étudiants qui ont besoin des lieux de stage. Donc, ça pourrait être une solution aussi à envisager. D'accord, ok. Très bien. Et si on s'inscrit donc voilà, pour la formation, est-ce qu'on recevra une attestation ou un papier attestant bien que nous sommes inscrits pour le donner à notre direction? Oui, maintenant, comme il y a des jours en présentiel, on peut vous faire une attestation d'inscription et on vous fera une attestation de participation après chaque module. Ok, super. Merci beaucoup.
Barzan Morgan. Oui, bonjour, j'aurais 2 questions. Bonjour. La première, c'est par rapport à l'inscription. Moi, je me suis inscrite sur l'ULB, mais il y a déjà 2-3 semaines. Et en fait, j'ai pas de réponse, j'ai pas reçu de mail. Mes collègues se sont déjà inscrites et elles ont reçu un mail avec tous les détails. Et donc, je m'inquiète parce que voilà, moi, j'ai rien reçu. Donc, est-ce que je suis quand même inscrite ou pas? Ça, Alors, le c'est... mieux à faire dans ce cas-là, c'est sur le site sur lequel vous êtes inscrite, il y avait une adresse mail que je ne connais pas par cœur, mais je peux regarder. Et donc, d'envoyer un mail pour être sûr que vous êtes dans leur listing. OK. Et Euh, oui, donc, voilà, c'est université.des.enseignants avec s@ulb.be. Si vous voulez, je peux la remettre aussi dans la conversation. ah oui, je veux bien, merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est en fait, j'ai vu que la première date en présentiel, c'est le 3 février, mais en fait, moi, je suis en voyage scolaire, par exemple. Donc là, est-ce que c'est grave si je suis pas là en présentiel? Enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour, C'est une ouais. bonne question. Je ne sais pas si les présents sont obligatoires ou non, je ne sais pas. Oui, maintenant, on est dans un cas exceptionnel. Donc, c'est vrai qu'on vous demande de vous libérer, même si vous avez une journée de cours. Ici, pour les gens qui seraient en classe verte, je pense que le mieux, c'est voilà, de nous écrire un petit mail et qu'on prenne le temps, puisqu'on est en consortium, on est plusieurs. Moi, je dirais que c'est une séance, voilà, ça ne vous empêchera pas de suivre la suite, mais il y a peu de présentiel, c'est vrai qu'on insiste vraiment sur la participation. Voilà, donc le mieux, c'est peut-être donc la semaine prochaine, la première séance, vous aurez bien les contacts de tous les formateurs et formatrices, de renvoyer un mail et alors on décidera ensemble pour ce genre. OK, merci beaucoup. Voilà. Madame Huard, Isabelle. Oui, je vois qu'elle est connectée. Je ne sais pas si elle m'entend. Madame Huard, est-ce que vous avez une question? Je ne m'entends pas. Madame Huard a un problème, elle entend en fait l'annonce, mais elle n'entend pas les questions posées. Et donc là, je suppose qu'elle a un problème de micro. Oui. OK, on va passer à la personne suivante. Madame Géraldine Fourie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. C'est concernant les journées en Brabant wallon et à Bruxelles. Est-ce qu'une fois qu'on participe aux séances en présentiel, par exemple en Brabant wallon, est-ce qu'on doit continuer pour les 3 séances en Brabant wallon? Oui, parce qu'en fait, on va faire des groupes et donc, effectivement, s'il y a trop de mouvements de groupe, ça va être compliqué à gérer au niveau du nombre de personnes. D'accord. Merci. Madame Fatima Abid. Oui, mes questions. Vous avez répondu à mes OK, merci. beaucoup, hein, parce que Oui. Et pour les stagiaires, c'était aussi une question que j'avais posée. Oui. Madame Laetitia Touchet. Oui, bonjour, je reviens de vous avec une autre question par rapport aux stagiaires que vous disiez que vous étiez en priorité qui font la formation. Moi, c'est je suis dans 3 écoles. Malheureusement, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, je dis, c'est stagiaire parce que j'ai 3 écoles. Je sais qu'on aime bien mettre une stagiaire dans une école ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ça va jouer en ma faveur pour être inscrit dans le certificat ou bien parce que voilà, j'ai quand même 3 écoles. Je sais que c'est pas la situation la plus abordable, la plus agréable pour une stagiaire. Non, je pense que si vous êtes inscrit, c'est ce que je disais en fait, étant donné que l'objectif est que les personnes qui suivent la formation s'engagent à accueillir des stagiaires, maintenant, on sait que pour certains cas, c'est le cas de ma grand-mère aussi qui disait, mais elle ne sait pas si elle aura une demande. Si c'est trop compliqué pour vous parce que vous n'avez pas un temps plein et donc sur une seule école, non, vous pouvez quand même
suivre la formation. Par contre, si on vous adresse un stagiaire, vous ne pouvez pas le refuser. D'accord. Donc, si on m'adresse stagiaire, j'accepterai, c'est pas ça qui me pose problème. Oui. C'est vraiment que comme j'ai 3 écoles, ben, j'ai pas envie de bloquer une. Voilà, c'est ça que je veux. Oui, mais donc voilà, si vous souhaitez faire la formation, vous pouvez donc Oui, forcément, voilà, si un stagiaire on vous adresse un stagiaire, vous le prendrez, mais vous n'êtes pas sûr que ce sera le cas. Et donc, s'il n'y a pas de demande, parce que vous êtes quand même nombreux à suivre la formation, et donc en tout cas des étudiants de Master 1, il n'y en aura pas assez, je pense, pour le nombre de personnes qui vont suivre la formation. Donc d'office, voilà, il y aura. Même, vous pouvez aussi prendre un stagiaire pour un stage complémentaire de 2 semaines ou un stage de bac 1, bac 2, bac 3. Donc c'est priorité au stage de master, puisque là il y aura vraiment toutes les démarches autour du stage long, mais vous pouvez accueillir un stagiaire de n'importe quel niveau en S1 ou S3. Ok, d'accord, merci. Je ne sais pas dans quel ordre il y a eu les questions. Je suis à Christina, Madame Christina. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, bonjour. C'est encore une question d'ordre pratico-pratique. J'ai entendu parler donc de cette formation d'accompagnement de maître de stage par la Haute École de Frais. Et donc, j'ai reçu par la psychopéda les informations liées à cette formation. Et elle nous a joint dans son mail un lien pour pouvoir s'inscrire. Mais il me semble… Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai peut-être la tête, Madame Adeline. Oui. Pardon? Il y a quelqu'un d'autre qui parle là, mais je ne sais pas qui Ah, je ne sais pas non plus. Terminez votre question, Madame Christina. Oui, je vais terminer. Et alors, il me semble que le lien reçu par la psychopéda de la Haute École de Frais, c'était une sorte de Google Forms pour pouvoir s'inscrire. Mais à aucun moment, j'ai cru voir l'icône de l'ULB. Et donc, finalement, après avoir entendu ce que vous me disiez au fond de ce Teams, je ne suis pas sûre en fait d'être inscrite. Et donc, je suppose que vous me conseillez d'envoyer un mail que vous avez posté, c'est ça? Oui, maintenant, nous avons partagé aussi via en tout cas le site de la HLDB le lien vers l'inscription. Donc, c'est tout à fait possible. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à la recontacter pour être sûr d'être… Alors, j'ai vu une… Oui, enfin, je vais laisser peut-être le tour. Donc, je ne sais pas où on en est dans la question. Ça va? Merci. Vous m'entendez? Oui, Madame Huard, on vous entend. Ah, oui, c'est Madame Huard. Vous pouvez poser votre question si vous le souhaitez. On vous entend. Là, elle ne m'entend pas. Ah, du coup, apparemment, on m'entend. Oui, on vous entend. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ma question parce que je n'ai pas entendu vos réponses, mais donc c'est pour des stagiaires de première, de deuxième, de troisième, quatrième année qui viendraient dans notre classe où on va devoir aller suivre pendant 12 semaines. Ou bien ce sont des étudiants des étudiants de fin de troisième ou de quatrième, je ne sais pas. Alors, vous enseignez à quel niveau? Maternelle, primaire, secondaire inférieur? Excusez-moi, je me permets de parler parce qu'en fait, je connais Isabelle et je la contacte par message parce qu'en fait, elle n'entend pas ce que vous dites. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce que vous dites dans le message, comme ça, elle entend votre réponse. Et donc, vous pouvez peut-être me renseigner. Donc, Madame Huard, elle donne cours en maternelle, primaire ou secondaire inférieur? Elle est institutrice maternelle. OK. Et donc, forcément, donc là, comme je disais, là, le certificat s'adresse à toute personne qui souhaite accueillir des stagiaires. Principalement, donc, les étudiants qui seront l'année prochaine en stage long, donc Master 1. Mais si elle souhaite
bien que nous, enfin, qu'on a trop comme je vous disais, qu'on a trop de possibilités pour nos étudiants de Master 1, elle peut tout à fait accueillir quelqu'un qui serait en stage de première, deuxième ou troisième. Et donc là, ce sont des stages qui sont parfois mais moins, enfin forcément, qu'on prenne moins de semaines. D'accord, super, je lui transmets, merci. Merci. Madame Gaëlle Van Stichel? Oui, j'avais une petite question. Est-ce que l'obtention de ce certificat va changer quelque chose à la manière dont on est payé quand on reçoit des stagiaires? Alors ça, c'est la très bonne question à laquelle on n'a pas, nous, la réponse. Donc, nous, on nous a... voilà. En fait, dans le cadre du décret RFI, ce certificat est prévu. Il a été demandé aux différents consortiums de l'organiser. Moi, j'ai vu que Madame Glatine disait qu'il serait valorisé, mais je ne sais pas à quelle hauteur il faut directement à la ministre. D'accord, ok. Merci. Monsieur Bertrand, Loïc? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, j'ai un peu raté le début de la réunion, j'avais oublié, désolé. C'est ma collègue qui me l'a gentiment rappelé. Voilà, moi j'avais plutôt une question pour le futur. Je suppose que cette formation va être refaite par la suite. Ici, sur les premiers temps, on est un peu, ben, voilà, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'inscriptions, etc., etc. Et je voulais savoir si l'année prochaine, ce serait aussi à partir de décembre, s'il y avait moyen d'abord pour qu'on puisse planifier sur l'année, justement maintenant qu'on voit comment ça se passe. Voilà, pour avoir le temps de planifier son année et de se dire, ben voilà, à partir de l'année prochaine, je sais qu'en décembre, je vais commencer une formation et je sais qu'en septembre 2028, j'aurai un stagiaire correctement et la correctement. Alors, le problème, c'est un petit peu, ça rejoint un peu l'information précédente, c'est qu'on n'a pas toujours toute l'information non plus qui émane de nos ministres. Et donc, nous avons reçu une enveloppe de la ministre donc pour organiser le certificat sur l'année et demie à venir, mais on ne sait pas si par la suite on va l'organiser chaque année. Donc Donc, ça ici, peut être un one shot. voilà, ben, on nous a uniquement parlé de cette année-ci et l'année prochaine, ou en tout cas la formation sera gratuite à ce moment-là. Pour la suite, nous-mêmes, on n'a pas la réponse. Donc, je pense qu'on aimerait l'organiser et continuer parce qu'on ne pourra pas former tout le monde cette fois-ci. Mais voilà, c'est sûr que ici, il y a une certitude, ce qu'il n'y aura pas par la suite. Et donc, dans la manière dont on l'a organisé, c'est pour ça qu'on a organisé 3 journées seulement en présentiel jusqu'en juin, pour que ce soit pas trop lourd et essayer l'année prochaine pour l'organisation des 2 autres lieux avec l'élaboration du portfolio et le suivi du stagiaire. D'accord. Donc, oui, donc vous conseillez quand même de s'inscrire comme cette année-ci et puis après, voilà, après, on ne sait pas comment ça se passe. Enfin, de toute façon, même si c'est rempli pour l'instant, si je m'inscris, ben, je verrai bien. Si je suis à temps, je vais bien si elle la passe pas. Exactement. Voilà. Ok, merci pour votre réponse, c'est bien gentil. Bonne continuation. Madame Tabia Aydogan? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais 2 petites questions. Une première en rapport avec sur l'accord PO pour suivre cette formation. Moi, je me suis déjà inscrite et je voulais savoir si, du coup, il fallait absolument avoir un accord auparavant. Comment ça se passe? Moi, je n'ai pas la réponse. Ok. Peut-être sinon, qu'Émilie... Pardon, je dû aller charger mon chargeur. Parce que, Ah oui. Mais donc, je n'ai pas entendu la question. Oui, c'était pour savoir. Oui, allez-y, s'il vous plaît, merci. Désolée. C'était pour savoir concernant l'accord du pouvoir organisateur pour suivre la formation. Est-ce que c'est un accord officiel, un papier? Parce que moi, j'ai déjà signé pour l'inscription, mais je n'en ai pas parlé auparavant à mon PO, quoi. Ah, alors nous, en tant que haute école, on n'a pas besoin de l'accord de votre PO. C'est plutôt pour que eux vous donnent bien l'accord de suivre la formation et que vous puissiez la valoriser dans le cadre de votre formation continue, donc dans les jours de formation annuels. Ok, ça va.
Une autre question, j'ai peut-être mal suivi. Concernant les jours de formation qui en présentiel, du coup, qui se déroulent à Bruxelles et au Brabant wallon, est-ce que quand on participe à Bruxelles, ça veut dire qu'on continue à Bruxelles, mais qu'on ne doit pas assister à ceux qui se déroulent au Brabant wallon? J'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, on organise donc il y a 100, il y a mon micro est désactivé. Mais donc effectivement, les groupes sur Bruxelles, vous avez donc une séance dans chaque haute école sur les sites bruxellois et en Brabant wallon, donc vous faites le choix entre Bruxelles ou le Brabant wallon. D'accord, ça va. Merci beaucoup. Je me suis permise de mettre dans la conversation l'agenda Bruxelles et l'agenda du Brabant wallon. Donc ce sont les pages reprenant toutes les dates et les adresses des sites pour les journées en présentiel. Merci. Madame Irena Dalloisio. Oui, bonjour. J'ai une question, peut-être que vous l'avez dit, j'ai peut-être mal suivi. Vous avez présenté comme date, ça concerne uniquement les enseignants qui enseignent jusqu'au secondaire inférieur. Oui. Donc, nous n'avons pas les dates pour les autres professeurs du Non, secondaire là, supérieur. je sais que la formation commence aussi en décembre et donc je vous renvoie vers le site de l'ULB où là, vous avez donc le choix du programme pour l'inférieur ou pour le supérieur. Est-ce que vous l'avez mis dans le chat, le lien vers la page? Oui, mais je vais vous le Ok. remettre si vous voulez comme ça. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Madame Émilie Verstraeten. Oui, bonjour, mais je pense que j'ai eu à peu près la réponse à ma question, mais donc Voir qualité médiocre du réseau. Si le son est de mauvaise qualité, vérifiez votre connexion Internet et réessayez de participer. Ça, c'est Madame Huard qui parle. Tout à fait. Donc, ma question, en fait, était de savoir si ça valait encore la peine, du coup, de s'inscrire ou pas. Donc, moi, j'attendais un peu la réunion d'information aujourd'hui pour voir vers où j'allais et si finalement je m'inscrivais ou pas. Et donc, j'entends que vous êtes déjà au complet, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça vaut la peine de s'inscrire tout de même ou est-ce que j'attends de voir si la formation est renouvelée l'année prochaine? Moi, je pense que vous pouvez vous inscrire parce que comme il s'agit d'un formulaire et que c'est une formation gratuite, on aura probablement des désistements. Donc, voilà, on est un peu au-dessus du chiffre de capacité d'accueil, mais n'hésitez pas à remplir le formulaire en sachant que vous êtes sur liste d'attente et qu'on vous contactera d'ici fin décembre normalement pour vous confirmer ou non la possibilité d'inscription. De toute façon, la première séance, elle est en ligne également, donc vous pouvez la suivre même si vous êtes sur liste d'attente. D'accord, ok, ça va. Super, merci beaucoup. Merci. Madame Anzalone Rosalie. Oui, bonjour. Je voulais savoir pour les groupes, la constitution, je suppose qu'on sera averti par mail ou c'est en fonction de notre inscription où on s'inscrit Bruxelles ou Brabant Wallon? Normalement, vous êtes inscrit Bruxelles ou Brabant wallon, puisque nous, on a l'indication. Et donc, votre question, c'était de voir si vous pouviez changer de groupe ou d'avoir l'indication. Non, juste de savoir voilà, si c'était bien là qu'on devait aller ou voilà, comment on sait en fait dans quel groupe on est. De toute façon, comme je dis, la séance de décembre, elle sera en distanciel pour tous les groupes en même temps. Et donc, après, vous recevrez vraiment voilà, confirmation des groupes dans lesquels vous êtes pour la séance de février. Mais si Ok, vous êtes d'accord, inscrit super. sur Bruxelles, vous serez d'office sur Bruxelles. Si vous êtes inscrit dans le Brabant wallon, vous serez d'office dans le Brabant wallon. Ah voilà, ok, c'était ça ma question. Super, merci beaucoup. Je vois une nouvelle personne, Indre Keretjes. Oui, bonsoir. En fait, Ah, monsieur. bonsoir, bonsoir. J'attends directement l'information en fait pour m'inscrire. Mais en fait, si mon inscription est acceptée, là, en ce moment même, j'ai un stagiaire. Est-ce que ça pourrait être validé pour le certificat ou il faut que ce soit après ou l'année prochaine? Alors, non, puisqu'on on vous demandait de suivre un stagiaire ou cette année ou l'année prochaine. Donc, vous serez dans les
conditions. Maintenant, de nouveau, comme le portfolio vise l'accompagnement du stagiaire, mais c'est Ça a beaucoup plus de plus sens de riche et ça a plus de sens de pouvoir accompagner un stagiaire lorsque vous suivez le certificat Ok, l'an prochain. ok, ça va. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour toutes les De infos, rien. en tout cas. De rien. Et il y a encore des mains levées, des personnes qui ont déjà posé des questions. Je ne sais pas si c'est des mains anciennes. Madame Fatima Abid, Oh, non, non, j'ai plus de questions. c'est une main, c'est une ancienne. Voilà, c'est une ancienne main. Merci. Monsieur Bertrand, c'est pareil? Et que je n'arrive pas à faire, à trouver l'écran. Ah, là, il y a une nouvelle personne, Abdoulila El Harash. Oui, c'est ça. Vous m'entendez? On ne vous entend pas? Pas très fort, non. Un peu plus fort si possible. Ok. Ma question, c'était concernant. On n'entend pas votre question, le son est vraiment très éloigné. Allô, allô, allô. Moi, j'entends pas. Ah, donc, vous pouvez mettre dans la conversation, peut-être. Vous pouvez le mettre par écrit, on vous répondra oralement si vous nous entendez. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Oui, mais il y a encore des questions, apparemment. Phyllis Mola. Ici, on a un problème. Oui, il y a encore des mains levées de Madame Verstraeten et de Madame Mola. Des questions, n'hésitez pas. Oui. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, alors moi je suis institutrice maternelle et je me suis inscrite juste avant, donc vraiment au mois de novembre, octobre-novembre, une fois que la publication a apparu. On a perdu Madame Mola. On n'entend pas la question. Je reviens, je suis revenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc voilà, je disais, je suis enseignante maternelle depuis plus de 15 ans et donc j'ai vu la publication sur Facebook et directement j'ai envoyé des mails à, voilà, je ne sais plus où, mais j'ai envoyé des mails, j'ai eu des réponses et directement je me suis inscrite. Et, j'ai fait une inscription pour être sûre d'être bien inscrite, mais je n'ai toujours pas de réponse et je voulais aussi savoir, voilà, j'ai bien imprimé voilà, l'horaire pour le début de la formation, mais est-ce que ça concerne l'enseignement donc supérieur ou est-ce qu'on est concerné aussi? Parce que c'était pas très clair pour moi. Voilà, j'ai pas les dates en fait de début de formation. Je sais pas où je dois aller voir. Mais donc, j'ai bien vu le mail. Donc, j'ai envoyé un mail pour être sûr que je suis bien inscrite. Oui. Ça, j'ai bien vu. Et donc, je n'ai pas de stagiaire. J'en ai parlé avec ma direction ce matin. Et donc, elle m'a dit, voilà, pas de problème, tu suis la formation, je serai comptée pour tes jours de formation. Parce que j'ai un 4/5e, je voulais switcher, dire, allez, je prends pas mon jour de congé. Elle m'a dit, tu prends tes jours. Et, du coup, je lui ai dit que j'ai pas de stagiaire. Je effectivement, ben, on pouvait voir un peu si on pouvait mettre une stagiaire, etc., etc. Ou je fais la formation en amont et puis dès que j'ai une stagiaire, voilà, je la suis. Voilà. Mais donc, comme la formation s'étend jusqu'à la fin de cette année académique, si toute l'année prochaine, l'idéal, ce serait que vous puissiez avoir une ou un stagiaire l'année prochaine, donc 26-27. Et elle m'a dit à ce moment-là, on s'inscrira. Donc, elle m'a bien rassurée. Elle me vraiment suit dans mon. Et elle est tout à fait contente, voilà, que cette formation. Voilà. Et donc, ici, la séance d'information, elle est bien à destination des instituteurs, institutrices maternelles, primaires et secondaires inférieures. Et donc, pour ceux qui suivent la formation pour le secondaire supérieur, donc les
que j'ai ici, donc le mardi 3 février, etc., Oui, ça concerne bien le fondamental. oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Que je n'aille pas sur place et que Et donc, comme on a dit, donc vous aurez donc la première séance du 10 décembre sera en ligne pour tout le monde et on vous rappellera ces informations-là. Et donc, après, vous avez des groupes sur Bruxelles ou sur le Brabant. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, je dois d'abord m'assurer que je suis bien inscrite avant le mardi, j'ai le temps, hein, Oui, oui. mardi 3 février pour être sûr que je suis bien inscrite. D'accord, je ferai les démarches et puis on verra bien. Voilà, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Alors, oui. Je vois quelques questions dans la conversation. Donc, la question, j'ai rempli le formulaire en attendant la confirmation d'inscription. Allez-vous nous envoyer le lien pour suivre la prochaine séance du 10 décembre? Oui, donc, si vous êtes arrivé ici, normalement, si vous avez le premier lien, maintenant, ouais, je vois. Donc, si vous avez rempli le formulaire d'inscription, normalement, on part des formulaires d'inscription pour envoyer des informations aux personnes qui suivront la séance. Donc, si vous n'avez pas le lien, vous pouvez envoyer un mail à Massé, je vais vous mettre son adresse mail. Si jamais, début de la semaine prochaine, vous n'avez pas reçu de lien, elle vous le communiquera. Et donc, je vois une autre question. Je ne sais pas si je me suis inscrit. Alors, pour vous confirmer ou non votre inscription, vous devez envoyer un mail à l'adresse mail que j'avais mis plus haut dans la conversation, qui est Université des enseignants à l'ULB. Je vais la recopier dans la conversation. Il y a encore des mains anciennes de Monsieur Abdou Lila El Arash, Madame Van Stichel. Moi, c'est pas une ancienne, c'est une nouvelle question, si je peux me permettre. OK, bon, allons-y. J'avais alors. une petite question par rapport, donc vous dites sur Bruxelles, les participants vont être divisés en plusieurs groupes, c'est ça? Alors, ce sera surtout pour la formation de l'année prochaine, puisque là, vous avez donc 3 demi-journées en présentiel, mais vous avez aussi l'accompagnement de la construction de votre portfolio. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura des dates plus spécifiques, puisqu'on a quand même plus de 120 inscrits et ça n'a pas de sens de faire ça avec un aussi grand groupe. Et est-ce qu'on va être regroupé avec des collègues de notre école, de notre PO, ou c'est aléatoire? Alors, les groupes, normalement, se feront plutôt par niveau, on va dire un cycle maternel, primaire ou secondaire inférieur. Maintenant, vous pouvez en exprimer la demande. D'accord, ça va, merci beaucoup. Madame Irena Dalloisio. Oui, merci. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez répondu que je devais aller sur le site, vous m'avez donné le lien vers le site de l'ULB pour les professeurs du secondaire supérieur, hein. Mais il y a les infos que vous avez données en gros, hein, les unités, etc. Mais il n'y a aucune date. Et donc, je ne sais pas comment j'aurai les dates des séances. Alors, l'adresse mail que je viens de remettre dans la conversation, vous pouvez également leur adresser cette question. Ah, ok, vous n'avez pas l'info, ça va. Non, parce que voilà, chacun organise ses groupes et donc on n'a pas reçu l'information. Excusez-moi, vous pour savoir quoi mettre dans mon mail, vous êtes des enseignantes des hautes écoles que vous nous avez présentées oui, tout à l'heure. Pour l'enseignement primaire et secondaire. Oui. Mais donc les inscriptions, par contre, elles sont toutes, parce que je suis tombée, j'ai eu votre, si je suis là, est-ce que je suis la seule du secondaire supérieur? Ou est-ce que, parce que moi j'ai reçu votre invitation à cette réunion. Alors ça vaut la peine de les contacter parce que peut-être qu'il y a parce que nous on a pris donc les inscrits qu'on nous a communiqués pour le secondaire inférieur, donc peut-être qu'il y a une erreur dans leur fichier. Donc voilà, envoyez un mail pour être sûr que vous êtes bien inscrit chez eux. Je pense que chez eux, il y a moins de pression sur le nombre d'inscrits, donc ça ne posera pas de souci. D'accord. N'hésitez pas à renvoyer un mail à l'adresse que j'ai signifiée. Ok, merci. Madame Malika Itkeroum. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir.
Oui, Oui. super. Voilà, je voulais vous demander par rapport la valorisation dans les 6 jours de stage. Est-il un code qu'on va communiquer à notre direction pour justifier et avoir l'accord? Parce qu'il y a toujours un document à remplir au préalable pour faire une demande de formation avec un code de formation. Alors, pour ça, on va voir avec l'ULB, qui est Ok. le référent au niveau de la formation continue. Et donc, n'hésitez pas à nous poser la question, mais oui, si vous avez besoin d'un code, je suppose que ce sera possible. Mais ici, nous, on n'a pas l'information, on est plus dans vraiment le projet pédagogique, mais je vais remonter la demande à mes collègues Ok. de l'ULB. Ok, super, merci. Madame Catherine Vermorgen. Votre micro est coupé, Madame Voilà. Vermorgen. Pardon, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Oui, bonsoir. En fait, c'est une petite question. Je sais que par rapport aux stagiaires, enfin, je suis dans le même cas que plusieurs qui l'ont déjà cité, donc j'ai pas encore de stagiaire. Bien sûr, j'en accepterai si on m'en propose. C'est parce que je suis dans l'enseignement spécialisé. Est-ce que ça pose pas de souci, ça? Parce que c'est plus difficile peut-être pour les stagiaires de... Non? Ok, alors parfait. Je vois que vous faites non, en fait, vous m'avez permis On a de... parlé Ce que je non disais, verbal, donc ça oui. peut être, je pense qu'on organise en tout cas certaines hautes écoles qui sont présentes ici, un stage complémentaire dans l'enseignement spécialisé. Et donc dans ce cadre-là, voilà, le stage sera plus court, mais vous pourrez accueillir un stagiaire. Ok, ok, ça va, merci beaucoup. Moi, je voulais Encore poser une une petite question, juste pour si on a reçu l'email de l'ULB pour la formation le 13 décembre, c'est qu'on est inscrit. Que nous, c'est le 10, donc si c'est le 13, alors effectivement, vous êtes bien inscrite pour l'enseignement supérieur. Ça va, merci beaucoup. Ça va? Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions? Parce qu'il y a des mains levées, mais... Dans la conversation, il y a une question de Madame Laurence de Smecht. Bonjour, pouvez-vous me dire si la fonction de MFP et le diplôme de KPAS dispensent de cette formation? Y aura-t-il un lien entre le lieu de formation d'un maître de stage et l'accord de collaboration signé entre l'école de stage et le lieu de formation? Attendez. Alors, je reprends la question. Moi, je dirais que ce sont des choses différentes, hein. Donc, le certificat n'est pas à être dispensé par quoi que ce soit. Enfin, Non, donc en fait, le certificat, effectivement, même si vous êtes MFP ou vous avez le diplôme du KPAS, le certificat est vraiment spécifique à l'accueil des stagiaires. Donc, comme je le disais, pour la dame TFL, le master en sciences d'éducation, il n'y a pas de dispense prévue. En tout cas, à ce stade-ci et pour cette cohorte-ci, sans savoir s'il y aura des cohortes par la suite. Et pour le rapport avec les accords de collaboration, a priori, on ne vérifie pas si on a des accords de collaboration avec votre école si vous êtes inscrit, puisqu'on est en consortium. Et donc, voilà, je pense aussi que les écoles peuvent avoir plusieurs accords avec plusieurs autres écoles. Il n'y a pas d'exclusivité à ce niveau-là. J'en profite pour remettre dans la conversation donc, le contact de Mme Masset, qui est secrétaire de section à la Haute École Lucien de Brouckère, mais à qui on communiquera le lien. Donc, si vous pensez ne pas l'avoir reçu, en sachant qu'on vous l'enverra lundi prochain, voilà, si vous ne l'avez pas reçu le lundi ou le mardi, vous pouvez envoyer un mail à Mme Masset qui vous le communiquera. il reste une main levée de Monsieur Abdoulila El Arash. Monsieur Abdoulila était la personne qui avait un micro qui fonctionnait très très mal. Donc s'il a encore une question, je propose qu'il la pose dans le... Ah voilà, je n'ai plus de questions. C'est bon. Non, il n'y a plus de questions, effectivement. Il n'y a plus de mains levées. Donc, j'imagine qu'il n'y aurait plus de questions. Voilà. Bon, je laisse le mot de la fin, si c'est déjà Oui. la fin, à Émilie. Merci Attends, d'avoir été là. je vois Oui. quelques... Voilà, bonjour. Si je fais la formation en Brabant Wallon, mais que j'enseigne à Bruxelles, il n'y a aucun impact. Non, il n'y a aucun impact. Donc, effectivement, vous pouvez... c'est pas parce que vous travaillez dans une école de Bruxelles que vous devez faire la formation à Bruxelles ou inversement.
Voilà. Donc, sinon, s'il y a encore l'une ou l'autre question de dernière minute, n'hésitez pas à nous la poser dans la conversation. Je vous remercie toutes et toutes pour votre attention et vos questions très pertinentes. Et je remercie évidemment mes collègues pour la préparation de la réunion. Merci à tous et toutes. Bonne soirée. Bonsoir. Merci pour la qualité de vos informations. Bientôt. Merci. Merci. Catherine, tu peux couper l'enregistrement, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bonne soirée.